Passons maintenant au cas où on a un mouvement en deux dimensions qui a une accélération constante. Alors, la particule se déplace sur une trajectoire non linéaire. OK, il y a une position tabac. Pour repérer sa position, j'ai besoin de deux axes pour repérer sa position, l'axe des X ou l'axe des Y. OK, et elle se déplace à une accélération constante. Nous avons traité le cas du mouvement en une dimension à accélération constante dans le chapitre 2. إذا فهمانين كتير هين نفهم هون. لكن هونيك on avait une particule qui se déplace sur une trajectoire rectiligne à une accélération constante. On a dit dans ce cas أنا في أحط axe واحد وأدرس فيه le mouvement, alors je peux orienter mon axe selon le mouvement, ok, et c'est un mouvement unidimensionnel ou à une dimension. Maintenant, la particule a une trajectoire non rectiligne. Alors, pour repérer la position, vous avez besoin d'un système d'axes, ok, qu'on va nommer X, Y, le système de coordonnées. On a vu un deuxième système de coordonnées qui sont les coordonnées polaires, qu'on va les utiliser dans les mouvements circulaires après. La particule se déplace aussi à une accélération constante. Je vous rappelle, l'accélération est une grandeur vectorielle. Alors, هيدا الفرق بين الشابيتر 2 وهون. هونيك كان عندي un mouvement rectiligne. هون là, la trajectoire n'est pas rectiligne. J'ai besoin de deux axes pour repérer la position de ma particule. Comme dans le cas du mouvement unidimensionnel, je peux développer une série d'équations qui va décrire la cinématique du mouvement. Je peux déterminer l'accélération en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps et la position en fonction du temps. Voilà les équations de la cinématique. OK? Je peux développer un modèle d'analyse que je peux utiliser dans la résolution des problèmes. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le mouvement de la particule peut être modélisé comme deux mouvements indépendants dans chacune des deux directions perpendiculaires associées à X et à Y. Et toute influence dans une direction ne va pas affecter le mouvement dans la deuxième direction. On va voir l'exemple du projectile. Okay? C'est comme vous avez ici additionné à chaque fois le mouvement selon un axe. لأنه هون R عندها RX أو عندها الX tout simplement والY. هون ال V راح يكون عندكم ال VX يلي هي dx sur dt وال VY يلي هي dy sur dt. Alors, Vx va étudier la variation de la position selon l'axe des X. Ou Vy va étudier la variation de la position suivant l'axe des Y. Tout mouvement bidimensionnel ou à deux dimensions peut être décomposé. Il peut être vu comme étant la somme de deux mouvements unidimensionnels. Développons ensemble les équations de la cinématique pour ce mouvement. Alors, le vecteur A, il y a AXI plus AYJ. On évalue cette notation. Je peux l'écrire comme étant AX, AY. On a AX suivant I, AY suivant J. Je vais utiliser cette notation-là. شوف les deux composantes كل واحدة واحدة. لكن هاي النوتاسيون ما بتغير شيء عن النوتاسيون اللي انتم معودين عليها. Alors, on a dit dans le chapitre 2, pour déterminer les équations du mouvement, il faut connaître deux choses.
أول شيء l'accélération. Deuxièmement, les conditions au temps t0. Alors, dans ce cas, je vais considérer que au temps ti, t initial, mon vecteur vitesse initiale qui est VIX ou VIY, يعني suivant X suivant Y, والRI هي XI و YI. هون حطيت I و J بس تتذكرون، بعدين ما رح ارجع احطهم، رح دغري احط les composantes بلا I و J. تفضلوا منتبه. حكينا هلا j'ai l'accélération et j'ai la vitesse initiale et R initiale, le vecteur position initiale, يعني autant t égale à 0. كان عندي هول الاثنين. Déterminons ensemble les équations du mouvement comme on a fait dans le chapitre 2. Mais maintenant, je vais travailler chaque composante toute seule. Alors, l'accélération est définie comme étant, c'est la variation de vecteur vitesse en fonction du temps. Alors, AX qui est égal à constante, elle est égale à dVx sur dTi plus dVy sur dTj. Je vais traiter chaque composante toute seule. Commençons par X. Ici, je peux dire que dV est égal à la constante qui est liée à X par dt. J'intègre entre le temps initial Ti qui est égal à 0 dans ce cas et Vi X au temps T où j'ai Vfx. On est, comme A est une constante, vous pouvez la déplacer en dehors de l'intégrale. Au بيصير عندكم Vx est égal à Axt. Bien sûr, on met les bornes. لكن Vx final est égal à Axt plus Vx. أو يلي أنتم بتعرفوا V autant T est égal à AT plus VI ou V0 ou le bâtonnier. On est basse différence dans la notation. Anna, j'utilise la notation du livre parce que une notation quand même, vous pouvez l'utiliser, pas de problème. Alors, j'ai déterminé Vx, mais V maintenant a deux composantes. Alors, il faut déterminer aussi Vy de la même façon, puisque AY est constante, vous pouvez la déplacer en dehors de l'intégrale et vous pouvez déterminer Vfy. Alors, le vecteur vitesse sera égal à Axt plus Vx et Axt plus Vy. Okay. Le vecteur vitesse étudie la variation de la position en fonction du temps. Alors, Vfx égale à dx sur dt ou Vfy égale à dy sur dt. Ici, j'intègre une deuxième fois. Ici, dx est égal à Axt plus Vix dt. Aussi, j'intégrale entre Ti 0 et Tf, bien le temps T. On كان X, I, au temps Ti, elle est la position initiale, XF. OK? نفس الشيء, vous intégrez, on est AX, toute la barra, T sur T2 sur 2 plus Vix T. Alors, V final sera égal à V initial plus AT. OK? En rédable. لكن هون عملت l'intégration AXT2 sur 2 plus VXT plus XI. هون AYT2 sur 2 plus VYT plus YI. هون الconstante اللي بتحطوها. أو vous pouvez intégrer وبعدين تلاقوا الconstante. أو أنا je préfère mettre directement les bornes de l'intégrale. OK, alors ici, j'ai développé les équations de la cinématique pour un mouvement en deux dimensions, en accélération constante. Vous pouvez voir que ce mouvement est la somme des deux mouvements, واحد على X, واحد على Y. OK, واثنيناتهم indépendants من بعضهم. هلا on va voir, vous allez comprendre
plus dans l'exemple. Alors, le vecteur position d'une particule se déplaçant dans le plan XY est XI plus YJ. Le vecteur vitesse peut être retrouvé à partir du vecteur position. Il est égal à dr sur dt, yani dx sur dt i plus dy sur dtj. Aussi, on peut retrouver l'accélération qui est d de r sur dt2. Ici, puisque l'accélération est constante, on peut trouver Vf en fonction de l'accélération. Amenez là le calcul. Aussi, le vecteur position peut être écrit en fonction du temps. Ce vecteur position à n'importe quel instant, il est slide, il est à l'eau, est la somme de trois choses. Tout d'abord, c'est la position. Alors, ma position à un temps t, elle est égale à ma position au temps initial plus le déplacement résultant de la vitesse initiale plus le déplacement résultant de l'accélération. Je peux dessiner ces trois. Je représente le vecteur vitesse, et de V final, et la somme de la vitesse initiale plus AT. OK. On est la position finale RF. Elle est la somme de RI plus le déplacement dû à la vitesse VI plus le déplacement dû à l'accélération. Passons à l'exemple 4.1 de votre livre. Le mouvement dans un plan, une particule en mouvement dans le plan XY à partir de l'origine à t égale à 0 avec une vitesse initiale dont la composante suivant x est 20 et suivant y est moins 15 mètres par seconde. Vous pouvez voir la vitesse à chaque instant qui est tangente à la trajectoire. La particule subit une accélération dans la direction de x, donnée par l'expression ax égale 4 mètres par seconde. Alors, comme vous le voyez d'après le graphe, c'est la trajectoire. La vitesse est à chaque instant tangente à la trajectoire dans la direction du mouvement. L'accélération A est suivant x, regardez, elle a seulement une composante suivant x, la composante suivant y est nulle. Il faut déterminer le vecteur vitesse à tout instant. Comme c'est un mouvement accéléré, la vitesse va augmenter. Je dois déterminer à chaque instant la vitesse. OK? Tout d'abord, comme on a dit, pour déterminer les équations de la cinématique, il faut connaître deux choses. L'accélération et les conditions au temps t i égale à 0. L'accélération ici, elle est constante. AX est égale à 4 mètres par seconde, elle est constante. AY est nulle. Comme il faut déterminer les conditions à t égale à 0, pour t égale à 0, la vitesse initiale a comme composante suivant x, Vix, à 20 mètres par seconde. VY, c'est moins 15 mètres par seconde. Pour la position RI, x est égal x égale à 0 et y égale à 0. Vous pouvez ou bien faire le calcul comme j'ai fait maintenant dans le cours, ou bien vous pouvez utiliser directement les équations qu'on a générées d'après le calcul. Alors, c'est un mouvement uniformément accéléré.
La vitesse finale est égale à la vitesse initiale plus AT. Je décompose suivant les composants. Suivant x, c'est VIX plus AXTI. Suivant y, عندكم VIY plus AYT. Suivant j. Et vous remplacez. Vous avez Vx, vous la remplacez. Vy, vous la remplacez. AY est nul et AX, vous la remplacez. Vous faites le calcul. Alors, vous obtenez V à chaque instant peut être déterminé par 20 plus 4T, I moins 15J. Comme je vais refaire un peu avec vous le calcul ici, comme l'accélération est égale à AX 4 ou AY 0, شوفي يقول إنه هي l'accélération عند AX qui est égale à dVx sur dt égale à 4. Alors, je dois travailler suivant x, ou bien je travaille suivant y. OK, alors dvx sur dt est égal à 4. Directement, je vais faire dvx égale à 4 dt. Vous pouvez intégrer entre t initial égale à 0 et t, entre Vix et Vx. Alors, Vx moins Vix est égal à 4, يعني AX T moins TI اللي هي 0. بيطلع عندكم Vx est égal à AX T plus Vx. إذا بتجوا بتطلعوا هون على ال Vx, c'est la même. Vous pouvez refaire le même calcul pour AY. Comme AY, elle est nulle, alors VY est une constante. Cette constante, comment je la détermine? D'après les conditions à l'origine, elle est égale à VIY. Alors VY égale à VIY. إذا بترجعوا لهون عندكم نفس الشيء لأنه AY est nul راحت هيدي الكومبوزانت لكنها صارت égale à VY. Vous pouvez refaire le même calcul pour déterminer le vecteur position comme on va faire dans le slide qui va suivre. Alors, calculer la grandeur de la vitesse de la particule à t égale à 5 secondes. J'ai déjà trouvé V en fonction du temps. Je remplace t, je remplace t par 5 secondes. Et vous pouvez déterminer le vecteur vitesse au temps t 5 secondes. Maintenant, pour déterminer la direction de ce vecteur, on fait θ égale tangente moins 1 Vy sur Vx, comme on a fait dans le chapitre 3. Et vous calculez un angle de moins 21 degrés. Comme vous pouvez déterminer le module de Bf en faisant le calcul Vx carré plus Vy carré, ça répond 43 mètres. Alors, j'ai déterminé le vecteur position finale. J'ai déterminé sa direction par rapport à l'axe des x comme j'ai déterminé son module. Déterminer les coordonnées en x et y de la particule à un instant t, la même chose. Vous pouvez prendre comme v est déterminé ici en fonction du temps. Vous pouvez intégrer à x وحدة وعلى y وحدة et faire le calcul, ou bien vous pouvez utiliser l'équation qu'on a déterminée avant, c'est Vx et t plus AXT2, et vous faites le calcul. Je vous laisse résoudre ces exemples. Je réponds à vos questions durant les sessions directes.